Salut à tous. Je suis Anne-Marie Legrand et vous êtes sur une chaîne dédiée à l'orientation professionnelle et au choix de carrière. Si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous. Et maintenant, passons directement au thème de la vidéo Le d'aujourd'hui. journaliste international est spécialisé dans l'information étrangère. Il doit donc non seulement être capable d'écrire dans un style journalistique, mais aussi avoir une bonne maîtrise des langues étrangères. Une bonne compréhension de l'économie, de la politique, de l'histoire, de la culture et des particularités de la vie sociale dans d'autres pays. En outre, la profession implique beaucoup de communication avec d'autres personnes et requiert donc un niveau élevé de compétences en communication. Par ailleurs, le Centre d'orientation professionnelle ProfGuide a récemment mis au point un test d'orientation professionnelle précis, qui vous indiquera les professions qui vous conviennent et donnera une conclusion sur votre type de personnalité et votre intelligence. La profession convient à ceux qui s'intéressent aux langues étrangères, à la langue et à la littérature russe, voire choisir une profession en fonction de l'intérêt pour les matières scolaires. Lire aussi brève description. Comme tout journaliste, le spécialiste international produit du contenu pour les médias. Il rédige des articles, des reportages, crée des vidéos, etc. Dans le même temps, il doit couvrir non pas des événements internes à une ville ou à une région, mais des événements externes, c'est-à-dire des événements qui se déroulent dans d'autres pays, liés à la politique étrangère et à l'économie extérieure du pays. En théorie, la profession peut impliquer des déplacements assez fréquents, même si, récemment, les médias préfèrent de plus en plus recevoir les nouvelles du terrain de leurs propres correspondants travaillant à proximité de ces lieux. Particularité de la profession. Un journaliste international doit posséder une combinaison harmonieuse de compétences en communication, un certain talent pour l'écriture, une connaissance approfondie des pays avec lesquels il travaille, une tolérance au stress, un désir de reportage impartial et une compréhension de l'idéologie contemporaine. Toute information peut être présentée de différentes manières, en l'utilisant à des fins culturelles, éducatives et de propagande. Un journaliste international doit en tenir compte dans son travail, il ne peut pas simplement s'abstraire des conditions culturelles, politiques et économiques de son pays d'origine s'il veut créer un contenu qui sera intéressant et utile au public. Les principales activités d'un tel spécialiste sont les suivantes: établir des contacts avec des participants à des événements, des personnes interrogées, des organisateurs d'événements, etc., collecte d'informations directement sur le lieu de l'événement couvert, ainsi qu'auprès de tiers, à partir de sources littéraires, traitement des informations recueillies, création de contenu pour les médias, textes, audio, vidéo, la prise en compte et l'influence des orientations de valeur des publics potentiels, mener des activités culturelles et éducatives, la prise en compte des demandes utilitaires populaires du public potentiel, créer un contenu divertissant, ou insérer des fragments divertissants dans les actualités, les documentaires et autres contenus. Le métier de journaliste international est un métier où les connaissances disponibles ne sont jamais suffisantes. Ces spécialistes doivent toujours être sur la vague de la situation actuelle dans le monde, des tendances, de l'opinion publique et de la politique gouvernementale. Et comme tout cela change et devient très vite obsolète, un journaliste international doit être capable de réagir aux événements le plus rapidement possible. L'orientation professionnelle à l'école. Campagne 15+15 offre spéciale pour les écoles, les enseignants et les conseillers d'orientation travaillant avec des élèves. Avantages et inconvénients. Avantages: nombreuses connaissances et communications avec des personnes très diverses, professions différentes, milieux différents, voire pays différents. Possibilité de voyager dans le cadre de son travail. Excellente connaissance des langues étrangères, ce qui peut s'avérer utile en cas de changement de carrière. Possibilité de travailler à distance ou même en freelance. Grand prestige de la profession, possibilité de devenir célèbre et connu. Obtention d'informations de première main. Possibilité d'exprimer ses capacités créatives, de montrer son individualité. Un salaire suffisamment élevé, en cas d'emploi réussi. Inconvénients: horaires de travail irréguliers. Le danger de couvrir l'actualité sur le terrain, en particulier dans les points chauds. La nécessité de limiter ses élans créatifs aux exigences de la censure actuelle officieuse, mais néanmoins existante.
La nécessité d'être constamment dans le ton, de suivre la situation dans le pays et dans le monde, d'avoir une compréhension profonde de la politique, de l'économie, de la culture et de l'histoire. Qualités personnelles importantes. Ce travail convient aux personnes communicatives, résistantes au stress, faciles à vivre, qui n'ont pas peur d'être constamment occupées. De changer rapidement de plan si nécessaire, ainsi que de trouver un langage commun avec les autres et de s'adapter à elles, l'ordre social. Ceux qui préfèrent la paix, le calme, la modération et un nombre limite de contacts n'aimeront probablement pas cette profession. Et, bien sûr, pour un journaliste international, il est très important de savoir lire et écrire, d'avoir une bonne connaissance des langues et d'aimer les apprendre. Lire aussi formation de journaliste international. Pour commencer à travailler dans cette spécialité, il faut faire des études supérieures. La profession s'appelle « journalisme », son code est 42.03. 02. Dans les facultés qui proposent une formation à cette profession, il existe une division en spécialisation qui inclut le journalisme international. Le processus d'éducation dure de 4 à 5 ans. Les universités proposent des formes d'éducation à temps plein, à temps partiel et à temps partiel. Les résultats de l'USE en langue russe, littérature et sciences sociales ou histoire sont importants pour l'admission. En outre, les candidats sont presque toujours tenus de passer un examen créatif supplémentaire en fonction de l'université. Il peut s'agir, par exemple, d'un essai ou d'un entretien.